Salut les amis, ravi de vous retrouver pour un sujet qui nous tient tous à cœur, la vie de couple. Dans un monde où tout va vite, où les relations naissent et se brisent parfois en un clin d'œil, construire une vie de couple durable peut sembler un défi. Pourtant, certains couples traversent les années avec complicité, tendresse et respect mutuel. Alors, quel est leur secret ? Dans cette vidéo, on va voir ensemble ce qu'il faut absolument éviter, mais aussi ce qu'il faut cultiver au quotidien pour construire une relation solide, apaisée et épanouissante. Que vous soyez en couple, célibataire ou simplement curieux, ce message peut transformer votre vision du couple. Avant d'aller plus loin, pensez à liker, à vous abonner et à activer la cloche pour ne rien rater. Ce geste simple nous permet de continuer à créer du contenu utile et inspirant pour vous. Alors, qu'est-ce qui fait qu'un couple tient bon, même dans les tempêtes ? Et surtout, quelles sont les erreurs qui, petit à petit, abîment l'amour sans qu'on s'en rende compte ? On commence tout de suite par ce qu'il faut absolument éviter dans une relation de couple. Éviter la communication passive-agressive, dire « comme tu veux », en pensant « de toutes les façons, tu ne fais jamais attention à moi, ne résous rien ». Ce non-dit devient un poison silencieux. Osez dire ce que vous ressentez, calmement mais clairement. Fuir la comparaison. « Pourquoi tu n'es pas comme lui ou elle ?» est une phrase destructrice. Chaque couple a sa dynamique. Comparer, c'est dévaloriser. Ne pas accumuler les rancunes, un reproche non exprimé devient un mur. Mieux vaut parler d'un petit désaccord que laisser la frustration s'installer pour aboutir à un climat glacial. Éviter la routine aveugle, faire comme d'habitude sans se poser de questions, c'est perdre peu à peu la connexion. Même dans la stabilité, il faut garder un brin de nouveauté. Ne pas négliger son propre bien-être. Se sacrifier entièrement pour l'autre crée un déséquilibre. Deux personnes qui vont bien font un couple qui va mieux. Place maintenant à ce qu'il faut conseiller pour réussir une relation de couple. Communiquer en profondeur, pas juste en surface. Au-delà de « tu vas bien », il y a « qu'est-ce qui te préoccupe en ce moment ?» Qu'est-ce qui te ferait plaisir ? Respecter l'autre et lui faire confiance vont de pair dans une relation de couple. Lorsqu'on respecte quelqu'un, on lui fait confiance et vice-versa. Trouver l'équilibre entre le « je » et le « nous », trouver l'équilibre entre son individualité « je » et l'unité du couple « nous » est essentiel. Il s'agit de jongler avec vos besoins personnels, tout en vous assurant que votre relation reste solide et épanouie. C'est un art délicat qui évolue avec le temps, qui demande de la communication et une bonne dose de compréhension mutuelle. Accepter les différences et savoir les gérer comme des différences de valeurs, de culture ou sur la vision du monde. Les différences dans un couple peuvent au départ sembler être des obstacles, elles sont pourtant des richesses. Elles sont des occasions de rire, d'apprendre et de s'émerveiller ensemble, de tisser une relation plus riche et plus forte. Les accueillir, c'est célébrer votre individualité tout en construisant un « nous » solide et harmonieux. Pratiquer la gratitude, dire merci pour les petites choses du quotidien, crée un climat de reconnaissance. Cela évite de voir l'autre comme acquis. Apprendre à résoudre les conflits. Dans ce contexte, cela demande de la patience, de l'empathie et de la communication. Mais garde toujours en tête que les désaccords ne sont pas des échecs ou des signaux d'alarme, mais de véritables tremplins vers une meilleure compréhension mutuelle. Se soutenir dans les moments difficiles. Soutenir ton partenaire et te préserver, c'est trouver cet équilibre délicat où chacun peut se sentir soutenu, compris et valorisé. C'est cette danse entre donner et recevoir, être là pour l'autre tout en prenant soin de soi, qui crée une relation profonde et mature. Accueillir les moments de silence. Un couple n'a pas besoin de combler chaque minute. Le silence partagé est parfois un langage intime. Donner de la liberté à l'autre, aimer, ce n'est pas enfermer. C'est laisser l'autre respirer, évoluer, être lui-même tout en étant là. Se fixer des objectifs à deux. Avoir quelques projets ou rêves en commun
tissent des liens solides et ils apporteront du piment à votre vie. Créez des rituels simples, un café ensemble le matin, une marche le soir, un mot doux laissé sur la table. Ce sont ces gestes qui tissent la complicité. Se remettre en question sans se culpabiliser. Reconnaître ses torts, oui, mais sans se juger. Grandir ensemble, c'est aussi apprendre de ses erreurs. Une vie de couple réussie, ce n'est pas un conte de fées sans dispute ni faille. C'est une aventure vivante, imparfaite, mais profondément humaine. C'est choisir chaque jour l'écoute plutôt que le silence, le dialogue plutôt que l'orgueil, la bienveillance plutôt que la domination. Et vous? Qu'est-ce qui, selon vous, fait la force d'un couple? Avez-vous traversé des moments difficiles, des réussites ou appris des leçons précieuses dans votre vie amoureuse? Partagez-les en commentaire. Votre témoignage peut résonner chez d'autres, les inspirer ou simplement ouvrir le dialogue. Ici, on construit un espace bienveillant, sans jugement, pour parler vrai. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a parlé, n'oubliez pas de laisser un like, de vous abonner à la chaîne et de partager cette vidéo autour de vous. Et surtout, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez.